Bonsoir à tous, bienvenue à cette conférence vivante. Donc ce soir je vous propose qu'on parle de ce qui nous empêche d'être. Donc on va dire ces choses qui peuvent être en nous, qui peuvent vivre en nous, mais qui ne sont pas vraiment nous-mêmes en fait. Donc ça peut être des choses qu'on nous a transmises en fait, que ce soit par la culture, par notre enfance, notre passé, nos traumatismes. Et en fait, toutes ces choses, elles se retrouvent à se mélanger avec notre vraie nature. Donc en fait, on a une nature qui est propre, voilà, chacun a la sienne. Et en fait, en plongeant à l'intérieur de soi, on peut découvrir qu'il y a des choses qu'on croit être nous, mais qui ne le sont pas forcément, en fait. Donc c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui, et on va dire c'est l'intérêt d'un travail intérieur de plonger à l'intérieur de soi, voir ce qui est soi et en fait ce qu'on a intégré du passé ou nos conditionnements. Ok. Euh, Déjà, on peut partir de en fait, qu'est-ce qui est soi. En fait, on se rend compte que c'est une question très difficile. On ne sait pas forcément y répondre. Qu'est-ce que c'est une âme ou qu'est-ce qu'on est. Par contre, on peut facilement trouver ce qui n'est pas nous. On va dire dans ce sens-là, c'est plus facile. Bon ça. Donc, on peut partir à la recherche de qu'est-ce qu'on croit être nous-mêmes, mais qui n'est pas forcément nous. Et une plus grosse partie, on va dire, à laquelle on est tous habitués, conditionnés, c'est croire que notre mental, c'est nous, en fait. Donc notre mental, c'est ce qui nous permet de réfléchir. Voilà, c'est ce qui nous permet de calculer, c'est ce qui nous permet de planifier, tout ça. Mais et souvent, on va s'identifier avec ce mental. Où toutes nos pensées, toutes les pensées qui sont à l'intérieur de nous, qu'on entend, on va croire que ça vient de nous, alors que ça peut venir de notre mental. Donc notre mental, qui est un outil, en fait, une capacité à réfléchir. Est-ce que cette notion du mental, vous comprenez, ou est-ce que ça vous semble déjà trop lointain? Que en fait, il y a nous, voilà, on ne sait pas trop le nommer, mais il y aurait notre mental, par exemple, une capacité à réfléchir, à calculer, qui serait pas forcément nous, qui serait un outil, comme on a une calculatrice ou un ordinateur, et là on pourrait dire notre mental, c'est un ordinateur qui fonctionne à l'intérieur de nous. En effet, oui. Donc, en effet, voilà, cet ordinateur, peut-être que c'est pas nous, mais en tout cas, il dirige une grande partie de notre vie. Quand on conduit, quand on fait telle ou telle chose, et donc, c'est important qu'il soit fonctionnel, notre mental. Parce que on vit avec, il est en pilote automatique sur plein de choses dans notre vie, et il peut être en pilote automatique sur des choses très utiles, se souvenir où on habite par exemple, voilà, ça nickel, merci. Par contre, il peut aussi se manifester sur se souvenir de traumatisme, et donc nous dire tiens en fait moi j'ai intégré ça dans notre passé, donc il y a des choses que je vais t'interdire parce que moi j'ai appris que c'était dangereux. Donc on voit notre mental, il peut être très utile, et il y a la fonction d'assurer notre survie, on va dire, voilà, de faire ce qu'il faut pour qu'on survive. Mais des fois, les données qu'il va avoir pour baser ses raisonnements, ses calculs, elles ont à voir avec le passé et pas du tout le présent, en fait. Donc c'est le cas des traumatismes ou d'un passé douloureux où
il nous est arrivé des choses. On peut, je sais pas, on peut prendre comme exemple euh, le fait de vouloir parler à quelqu'un, parler à des personnes qu'on connaît pas, parler à des inconnus. Euh, on peut se dire, bon, c'est un peu risqué, mais a priori, ça va. Euh, on peut l'oser. Voilà. Mais si dans notre passé, on a eu des expériences où, quand on a parlé des inconnus, on a énormément souffert, il nous arrivait des choses très, très douloureuses, et ben on va alors avoir ces informations-là engrammées à l'intérieur de nous, donc vraiment euh, solidifiées à l'intérieur de nous, et de telle manière que si on voudrait aller parler à des inconnus, on en serait incapable parce que le programme à l'intérieur de nous aurait dit ah ça c'est un danger. Donc les dangers on va pas les faire parce que moi mon boulot c'est d'assurer notre survie. Donc on va dire il nous sert à nous protéger des dangers, mais le problème c'est qu'il n'a pas vraiment de notion du temps. Ce mental, cet ordinateur à l'intérieur de nous. Et donc, il va baser ses raisonnements, les mêmes raisonnements, qu'on ait 10 ans, 20 ans, 50 ans, 80 ans. Et s'il est arrivé quelque chose de traumatique à 10 ans, il peut utiliser cette seule information pour baser tous ses raisonnements sur les 70 années qui restent. Donc il y a vraiment à voir que voilà, son boulot c'est d'assurer notre survie et il se base sur les informations et plus l'expérience a été douloureuse, plus elle a été traumatique, plus ça va s'actionner de manière très forte, quand bien même dans notre présent il n'y aurait pas de vrai danger. Donc on se rend compte que oui c'est un super ordinateur, il fait tout ce qu'il faut pour nous protéger, mais en fait, il a du mal à s'actualiser lui-même et à voir, aujourd'hui, on n'est plus un enfant, donc on est quand même moins en danger sur plein de trucs. Mais ça, il va pas forcément le faire de lui-même, et c'est là que vient l'importance de se concentrer sur ce mental, d'apporter de la conscience sur ses fonctionnements. Voilà, on a vu qu'il pouvait fonctionner en autopilote. C'est par exemple, je pourrais avoir envie de parler à quelqu'un et puis me retrouver à transpirer, à plus avoir de voix, à être tétanisé, sans savoir pourquoi. Et en fait, c'est voir que si je réfléchis, si je regarde derrière, il pourrait y avoir mon mental qui en fait, il fait ce qu'il faut. Moi, j'ai mémorisé aller parler aux inconnus, c'est dangereux. Tu veux parler à un inconnu, c'est pas bien. Bon, je te fais trembler, je te fais plus avoir de voix, je te paralyse, comme ça, t'y vas pas. Donc, c'est voir que, en soi, il fait ce qu'il considère être bon pour nous. Mais ce qu'il considère être bon pour nous, c'est parfois nous paralyser, nous bloquer notre voie ou nous empêcher d'aller vers des choses qui nous plairaient, en fait. Donc on peut le voir comme un gardien, voilà, mais on va dire il va pas prendre de risques et il va répéter inlassablement les mêmes choses en fait. Et donc il suffit qu'il y ait eu une seule expérience douloureuse pour que il fasse son opinion, on va dire, et qui nous empêche continuellement de faire cette action-là. Ok. D'accord, donc c'est intéressant. Donc en gros, ça serait... ouais, ok, je comprends. Du coup, il faudrait essayer de prendre les expériences négatives et les mettre dans la corbeille, c'est ça? Ok. Donc c'est vrai que c'est... Pardon? Voilà. Donc c'est vrai que c'est très alléchant. Et si on pouvait faire comme ça serait cool. Mais malheureusement, c'est pas possible. Parce qu'en fait, si on le met dans cette corbeille, et notre passé, il va surgir de différentes manières. Donc il y a vraiment une notion de... On ne peut pas éliminer ce qu'on a vécu
nos pensées. Parce que si on veut les éliminer, en fait, on se retrouve à les refouler. Donc, on les refoule, c'est plus visible, mais en fait, ça va se manifester de la même manière, voire ça va se manifester aussi sur d'autres domaines. Donc, c'est voir, oui, ça nous intéresserait de, tiens, on supprime, mais c'est pas possible. Par contre, c'est possible d'apporter de la conscience. Donc, apporter de la conscience, c'est prendre le temps d'observer ce qui se passe. Par exemple, dans cette situation, c'est tiens, je constate que je ne suis pas capable de parler à des inconnus ou il y a telles expériences où c'est pas possible. Et c'est regarder qu'est-ce qui se passe. Ah tiens, il y a mon corps qui fonctionne plus trop. Ok. Et après, c'est voir, ok, pourquoi est-ce qu'il fonctionne plus trop? Et c'est voir, est-ce que derrière, il n'y aurait pas de la peur, voire de la terreur? Et c'est ah ouais. Du coup, s'il y a ça, là, on trouve une émotion. Et déjà, quand on trouve l'émotion, on a fait une grande partie du chemin. Parce que cette émotion, c'est quelque chose de vivant en nous. Et c'est quelque chose de vivant qui peut y avoir avec notre présent, mais aussi avec notre passé. Donc c'est voir, tiens, là, je ressens cette peur, cette terreur. Ok. A priori, la personne que je voudrais aller voir, elle n'est pas si terrifiante que ça. On va dire, on pourrait avoir du mal à comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Et c'est voir, ok, est-ce que j'aurais pas un passé par rapport à des peurs de, je sais pas, sortir de ma zone de confort, aller vers l'autre, m'ouvrir à l'autre, et ça va pouvoir nous guider vers un chemin qui est, on a la manifestation, par exemple, les symptômes physiques, voilà. Mais en fait, derrière tous ces symptômes physiques, il y a un chemin qu'il s'agit de retrouver sur en fait, l'origine, qui est ah oui, mais peut-être arrivé ça quand j'avais pas trop de ressources, quand j'avais pas trop de confiance en moi ou de capacité à m'occuper de moi. Et souvent, ce moment-là, c'est l'enfance. Ça peut être des moments où dans notre vie, on n'est pas très en forme, mais souvent, ça a à voir avec notre enfance, puisque quand on est enfant, c'est quand même un moment où on est extrêmement vulnérable. On va dire, dans notre vie d'adulte, on rencontre rarement des moments où on est aussi vulnérable qu'en étant enfant. Parce que quand on est enfant, on n'a pas... on ne sait pas trop comment le monde fonctionne. On est assez ignorant parce que on est jeune, on ne connaît pas trop de choses. Et on a également moins de capacité de recul sur les choses. Et on a aussi moins de conscience. Et on est surtout dépendant de personnes. On va dire, quand on est enfant, on est dépendant de notre famille, de nos parents ou des personnes qui s'occupent de nous. Et donc, forcément, ça change les règles du jeu. Ça change les règles du jeu parce que quand on est dépendant, on peut moins faire de choses, on peut moins s'autoriser certaines choses parce qu'on a besoin de cette personne-là. On peut penser par exemple, je sais pas, je voudrais, j'ai besoin de faire un papier à la poste. D'une certaine manière, je suis dépendant de la personne en face de moi. Je vais essayer de faire en sorte qu'elle veuille bien m'aider. Et quand bien même il y a des choses qui pourraient me déplaire, je vais peut-être moins en parler parce que j'ai vraiment besoin de ce papier. Donc c'est voir que la dépendance, c'est quelque chose qui influence beaucoup nos relations. Parce que quand on est dépendant, on est moins libre. On est moins libre parce que ce lien de dépendance devient important. Et s'il y a des choses qui nous seraient justes, mais qui menaceraient ce lien-là, en général, on va renoncer à ces besoins-là en nous pour conserver ce lien de dépendance. Et donc, c'est quelque chose qu'on a tous expérimenté. Personne ne peut dire j'ai jamais été dépendant de ma vie ou aujourd'hui je ne suis dépendant de personne. Dans le sens où on a tous besoin de certaines choses des autres. Mais ce qui est une chose est sûre, c'est que quand on est enfant, on l'a été et pendant des années et des années.
on ne travaillait pas, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de quoi se payer plein de choses, donc c'est bien voir que c'est des formes de dépendance. Ok. Donc on a vu qu'on a cet ordinateur qui s'occupe de nous protéger, mais qu'il est programmé avec des choses du passé, et que notre passé, il est marqué par la dépendance et la vulnérabilité. Voilà. Et forcément, quand on est dépendant et vulnérable, il y a des informations qu'il faut qu'on trie. Si j'ai extrêmement besoin de quelqu'un et que je vois qu'il y a des choses qui me déplaisent chez lui, ou qu'il y a des choses qui me semblent pas justes, mais que si je le dis, la personne va me laisser tomber, et donc mon lien de dépendance il va être par terre, et moi je vais être par terre aussi. Donc c'est voir que assez tôt dans notre vie, on a appris à trier les informations. On a appris à trier les informations pour pas qu'elles menacent notre lien de dépendance. Puisque si je suis au courant que cette personne, il y a des choses qui vont pas, et que je lui en fais part, et qu'alors elle brise ce lien, ça me fait une belle jambe. C'est ok, j'ai dit la vérité, mais ce dont j'avais besoin pour vivre, je l'ai plus. Donc c'est voir que forcément, on a trié nos perceptions. Et ce tri de perception, il a à voir avec notre besoin de survie, encore une fois. C'est voir, on a tous eu des relations différentes avec les personnes dont on était dépendants, et forcément, il y a des choses qu'on a appris à pas voir par rapport à cette personne, parce qu'on avait encore besoin d'elle, on avait encore besoin de l'aimer, et donc de croire qu'elle nous faisait que du bien, ou que c'était une belle personne, ou que c'était une personne parfaite. On va dire ça peut aller à différents degrés. Et si si ce tri de perception est là, on va dire, on a parlé de l'ordinateur. Et souvent, ça va d'abord aller par l'ordinateur, le mental, et après, on va l'entendre. Et c'est voir que si, par exemple, notre mental, il a décidé que voir les mauvais aspects de quelqu'un, c'était quelque chose qu'il fallait pas voir, on peut se retrouver dans notre vie, jamais avoir accès à l'information. Tiens, il y a quelque chose qui va pas chez cette personne ou chez cette personne. Donc c'est voir que notre passé et donc les programmes de qu'est-ce qui est bon comme information et qu'est-ce qui est pas bon à recevoir, ça peut vraiment influencer notre vie, dans le sens on peut vraiment être aveugle à des choses. Elles sont devant nous, mais on l'explique pas, on est incapable de le voir. Je sais pas, dans différentes relations, il y a à chaque fois cette chose que j'arrive pas à voir chez cette personne. Et je le vois que trop tard, quand je souffre, ou je le vois au bout de plusieurs années, et que ça suffit, on va dire. Mais en fait, ce trait de caractère chez cette personne, il a toujours été là. Mais c'est juste qu'avant, on n'était pas capable de le voir. Donc on se rend compte que c'est vraiment important de s'occuper de quelles ont été nos relations de dépendance, donc quelles ont été nos figures d'attachement, quelles ont été les personnes qui étaient vraiment importantes pour nous dans notre vie ou dans notre enfance, et voir a priori toute personne que je l'aime intensément ou énormément, elle a des défauts. Voilà, on a tous des défauts, ou on a tous des incapacités, et du coup c'est se demander a priori les personnes que j'aimais, elles en avaient aussi, que ce soit sans avoir fait exprès ou volontairement. Du coup on a souffert avec ces personnes, quand bien même on les a beaucoup aimées, on a souffert de
de notre relation avec ces personnes parce qu'il y avait des choses qu'elles n'étaient pas capables de nous donner et dont on avait besoin. Donc par exemple, ça peut être, j'avais une famille, je manquais de rien. Il y avait un objet que je voulais, on me le donnait, tout allait bien. Par contre, donc c'est voir, sur par exemple une dimension des attentions physiques, on voit, là on a pu être nourri sur ça. Mais on est des êtres qui ont beaucoup, beaucoup de besoins. Et par exemple, si on a des personnes qui s'occupent de nous, qui prennent soin de nous uniquement physiquement, c'est pas suffisant. Parce que par exemple, il y a la dimension émotionnelle. Donc, avoir besoin d'être réconforté, d'être entendu, d'être rassuré. Et ça, c'est des besoins humains qu'on peut tous encore avoir adultes, mais qui étaient très importants quand on était enfant. Quand on est enfant, je le rappelle, on ne connaît pas trop les choses, et donc forcément on a peur de beaucoup de choses, puisqu'on découvre continuellement des choses nouvelles, et donc forcément on va avoir peur, et si nos figures d'attachement, donc souvent nos parents, ou ça peut être des grands frères, des grandes sœurs, n'ont pas été capables de nous donner ce qu'on attendait, on a souffert beaucoup, et souvent sont mis en place des stratégies pour qu'on arrête de souffrir. Donc c'est voir, par exemple, j'ai tel besoin auprès de telle personne, mais elle est incapable de me donner, voire elle me donne le contraire, ça me fait vraiment mal. Mais on a bien vu que je suis dépendant de ces personnes. Voilà, je l'aime, voire elle me nourrit, voire elle me donne un toit, donc je suis dépendant. Donc ce besoin, ce lien, j'en ai besoin. Et faut que je continue de voir qu'il est très bien pour moi et qu'il n'y a aucune tâche dessus. Et donc, je vais petit à petit retirer toutes les choses qui pourraient me faire souffrir, et je vais apprendre à plus les voir. Et c'est ce qui nous permet de continuer à être heureux. C'est papa il s'en fiche des émotions, tout ça, mais non, c'est pas grave, moi je l'aime bien, je suis bien avec, tout ça. Et c'est voir, ça nous permet de vivre notre enfance avec des souffrances qui ont pu être diminuées au moins. Donc c'est voir, super, ça nous a permis de survivre, très bien. Mais le problème, c'est quand on se retrouve adulte, on se retrouve à avoir les mêmes fonctionnements. Donc notre mental, l'ordinateur, il a été programmé quand on était enfant, et puis moi j'ai été programmé. On m'a jamais dit que mes programmes ils avaient des problèmes. D'ailleurs, ils ont bien fonctionné dans mon enfance. Puis d'ailleurs, ça fait ce que je suis maintenant. Et puis, voir, c'est bien ce que je suis maintenant. Donc, mes programmes, pourquoi on y toucherait ? Mais là où, dans nos situations d'enfance, ça a pu permettre de nous sauvegarder, souvent, en tant qu'adulte, ça va amener des situations de répétition, de souffrance, parce qu'en fait, nos programmes, ils ont à voir avec notre passé, et on continue de les appliquer alors qu'on n'est plus un enfant. Qu'on n'est plus un enfant et qu'on a des besoins, mais on n'a plus les mêmes, et puis on n'a plus le même niveau de dépendance. Donc, si par exemple je continue à pas voir mes besoins émotionnels, ou la présence émotionnelle de l'autre, je me retrouve avec des personnes qui on n'en a rien à faire de mes émotions, et puis je vais pas comprendre pourquoi. Puis je vais me dire, mais c'est quoi ? Mais on voit que notre programme, c'est si une personne que j'aime s'en fiche de mes émotions, c'est pas grave. Donc en fait, les situations dans lesquelles on arrive, quand bien même elles peuvent être douloureuses, voire répétitives, elles sont logiques par rapport à nos programmes. C'est nous, il y a tel programme qui ont été mis en place dans mon enfance. Notre mental, il dirige notre vie selon ces règles-là, et puis il fait ce qui lui semble le mieux. Même si ce qui lui semble le mieux, c'est d'une certaine manière continuer à vivre nos souffrances, nos traumatismes du passé.
Puisque ces programmes-là, ils sont quand même sur c'est pas grave si la personne nous néglige émotionnellement. Donc, on va se retrouver à retrouver des personnes qui vont avoir les mêmes traits de caractère. Et donc, on peut se servir de ce qu'on vit au présent pour comprendre notre passé, en fait. Qui est, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, soit dans une relation ou dans ma vie, qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est voir, je me retrouve avec des personnes où émotionnellement, elles sont pas là ou ça les intéresse pas. Donc, c'est voir, ok, ça c'est le constat du présent. Et c'est voir qu'est-ce que ça peut me rappeler par rapport à mon passé. Et souvent, il y a quelque chose. Souvent, il y a quelqu'un. Souvent, il y a une histoire. Et si cette histoire continue de se manifester dans le présent, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris de notre histoire de notre passé. Et que notre programme, il continue de tourner comme si le passé, c'était encore notre réalité. Donc, on arrive à... nos souffrances actuelles peuvent nous permettre de comprendre notre passé, et donc aussi nos souffrances. Mais en les comprenant, on va pouvoir actualiser notre programme. Et donc c'est voir que c'est un processus beaucoup plus qui demande beaucoup plus de présence, de temps, que de juste vouloir le mettre à la poubelle. En effet, ça demande de s'occuper de soi, de prendre du temps, d'essayer de se comprendre jusqu'à arriver à l'origine. Et quand on retrouve le moment où on a créé le programme, souvent, il va y avoir beaucoup d'émotions. Ouais. Donc en effet, on va dire il y a le chemin, on va dire, j'ai expliqué comme ça, mais en effet, c'est pas forcément évident de réussir à comprendre où est notre passé et qu'est-ce qui est important dans notre passé. Parce que quand on est dans cette position-là, on a encore notre mental qui fonctionne et qui trie les informations. Donc, en effet, c'est compliqué, voire des fois c'est impossible, seul, de réussir à retrouver l'origine. Parce que je fais comment pour retrouver l'origine si, selon mes perceptions, mes traumatismes, c'est pas des traumatismes, puisque c'est comme ça la vie. Donc c'est voir que on peut facilement se retrouver dans un cercle vicieux, en effet, où pour retrouver la clé, j'ai besoin d'une perception nouvelle, mais pour avoir cette perception nouvelle, il faut que j'ai retrouvé la clé. Oh. Mhm. 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 D'accord. Ok, donc là, on a un exemple très intéressant sur euh, faire plaisir. Euh, et donc, par exemple, est-ce que c'est faire plaisir? Parce que, voilà, par exemple, on m'a mis comme programme, c'est faire plaisir. Mais est-ce que c'est vraiment faire plaisir? Est-ce que derrière, c'est pas faut que tu le fasses ou si tu le fais pas, va y avoir des représailles. Donc c'est voir, par exemple, on peut intégrer que quelque chose qui est faire plaisir, en fait, c'est juste répondre à des menaces. Et donc on voit que là, dans notre truc de tri, en effet, il y a des choses à actualiser, quoi. Parce que si on mélange répondre à des menaces et faire plaisir, on peut facilement se retrouver à des comportements qui ne nous font pas du bien. Et pour en effet, ce chemin-là, il est très difficile. On l'a vu parce que déjà, on peut avoir besoin d'une perception qu'on n'a pas. Et c'est là qu'intervient quelqu'un qui n'a pas le même passé et qui peut nous montrer une perception différente.
Donc ça peut être un ami ou même un thérapeute qui va nous montrer une perception différente et qui va nous dire moi je vois pas du tout les choses comme ça en fait. On pourrait les voir aussi comme ça. Est-ce que c'est pas quelque chose qui te semblerait plus juste, voire qui pourrait te rendre plus heureux? Mais souvent on peut pas. Même s'il y a quelqu'un qui nous dit tu sais, on pourrait voir les choses autrement, nous on va faire mais non, non, non. Soit je t'entends pas, je suis incapable d'entendre ce que tu me dis, soit je vais carrément le prendre comme une menace. Qui est, mais t'es qui toi pour me dire comment voir le monde, quoi. Et en fait, c'est voir que il y a à la fois cette notion de comprendre à quel point notre perception est tronquée, mais c'est voir que derrière ça, il y a beaucoup de souffrance, beaucoup d'émotions, beaucoup de souffrance, et que notre programme, il a quand même été mis en place pour pas ressentir cette souffrance ou pas l'avoir. Donc, souvent, avant de pouvoir comprendre des perspectives différentes, on va avoir besoin d'être entendu dans nos souffrances. Dans le sens, on pourrait penser que ces programmes-là, ils font verrou aussi, qui est ça n'existe pas, c'est pas des menaces, c'est pas nanana, c'est pas nanana, le monde on le voit comme ça et pas autrement. Et donc en fait, c'est voir que tout ça, ça fait aussi verrou. Et donc toutes les parts de vérité qu'on pourrait voir, on les voit pas, on les sent pas. Et souvent, ce qu'il y a en dessous, c'est tellement douloureux que on va pas vouloir que quelqu'un y touche. C'est tu m'embêtes avec tes perceptions différentes, parce qu'en fait derrière, j'ai un sacré paquet d'émotions et de souffrances, et si tu venais à me péter mon truc, je serais par terre. Et j'ai pas envie d'être par terre, j'ai pas envie de finir l'hosto ou quoi que ce soit, donc je vais maintenir mon truc. Voilà. Donc il y a des cas où c'est souvent ça, c'est voilà, mes perceptions elles sont comme ça et je veux pas que ça change parce qu'en fait derrière il y a beaucoup d'émotions. Et donc c'est voir que des fois, avant de s'occuper d'essayer de comprendre quelles sont nos perceptions et comment elles sont tronquées, ça peut être important de prendre conscience de nos émotions, de notre souffrance, de telle manière à ce que ça puisse déjà se réguler et atteindre un niveau plus supportable, de telle manière à ce qu'on puisse, on va dire, toucher au bouchon sans que ça éclate. Voilà. Donc c'est voir que, en fait, à travers nos perceptions brouillées, tronquées, il y a une notion de souffrance, voire de danger, qui est, si je venais à voir toutes les choses clairement, tout d'un coup, voilà, on pourrait imaginer coup de baguette magique que je vois toutes les choses clairement, sans problème, sans brouillage. Et je verrai aussi toutes les souffrances que j'ai vécues et que j'ai oubliées ou que j'ai pas ressenties. Et ça, c'est quelque chose de potentiellement dangereux parce que comment on fait pour survivre, je sais pas, s'il y a 30 ans de souffrance qui arrivent d'un coup. On peut se dire ça semble compliqué. Donc c'est voir que c'est un travail qui du coup va demander un certain temps, voilà, de laisser un temps pour que ça puisse se produire, dans le sens s'occuper de soi. L'objectif premier, c'est quand même de se faire du bien. Même si c'est à travers un travail sur nos perceptions, sur qui on est, l'objectif c'est quand même de se faire du bien. Donc c'est voir, on peut avoir nos limites, voilà, tout le monde a ses limites, et c'est voir, aujourd'hui il y a que ça où je suis capable de voir ça, je l'ai vu, et puis je peux choisir de prendre 6 mois pour le digérer, parce qu'en fait c'est énorme, quoi. Et il n'y a pas de problème avec ça. Le principe d'essayer d'assainir ses perceptions, c'est de pouvoir être plus libre
Et cette liberté, elle demande des efforts. Voilà. En fait, on est un peu tous prisonniers de notre mental, de ce programme, de cet ordinateur-là qui a tous ces programmes. Et en fait, il y en a plein qui ont assuré notre survie et qui, d'une certaine manière, continuent à assurer notre survie en nous rendant pas capables de sentir des choses horribles qui ont pu nous arriver ou à pas voir que ça puisse être un problème. Voilà. Et oui, il y en a. Il y a des choses dont on arrivera à être conscient et il y a des choses, peut-être pas ou peut-être pas sur le moment. Et c'est pas grave en fait. Voilà, on a tous notre passé, on a tous nos capacités et voilà, on peut penser par exemple au cas d'amnésie. C'est il m'est arrivé, dans les traumatismes, on peut avoir des cas d'amnésie où on ne se souvient plus de ce qui est arrivé. Et c'est intéressant par rapport à notre programme, c'est en fait voilà, ce que tu as vécu c'était trop douloureux, donc je vais effacer ta mémoire. Voilà, mon programme il fait ça, j'efface ta mémoire, de telle manière à ce que tu puisses continuer à vivre aujourd'hui. Voilà. Parce que si tu avais ça en mémoire, on sent bien que tu n'as pas du tout les ressources en toi pour pouvoir le gérer, et que soit tu deviendrais fou, soit tu auras envie de te suicider, ou plein d'autres choses. Donc c'est voir que notre programme, on va dire, on a vu, il peut avoir ses défauts parce qu'il comprend pas trop les notions de passé, présent, tout ça. Mais il assure notre survie et donc par exemple, des fois il peut dire non, faut pas que tu t'en souviennes. Voilà. Et encore une fois, c'est quelque chose qui sur le moment peut nous sauver. Mais souvent quand on oublie des choses et qu'on continue à vivre, ces choses qu'on a oubliées vont avoir tendance à se manifester dans notre vie, en fait. C'est voir, on en revenait, je comprends pas pourquoi y a ça qui se répète dans ma vie. Et c'est voir, oui, on peut avoir totalement oublié, en fait, ce qui nous est arrivé. Et ce qui, encore une fois, nous a permis de survivre à une époque, nous empêche aujourd'hui de comprendre notre présent. Donc c'est voir, je peux avoir des moments où, tiens, mon programme, il a dit, allez hop, amnésie, on oublie. Mais d'une certaine manière, c'est encore en moi. Même si je l'ai oublié, même si j'ai oublié ces émotions ou ces informations, c'est encore dans mon corps. C'est moi qui les ai vécues. J'étais pas ailleurs. Enfin, c'était vraiment moi. Et donc, c'est voir que ce qu'on a oublié, c'est pas effacé. C'est juste inconscient. C'est plus dans le conscient. Mais quand on vit notre vie, il y a à la fois notre conscient, voilà, par exemple ce qu'on va dire, ce qu'on va penser, mais on va dire il y a aussi tout ce qui est inconscient et qui, je vais trier ces informations-là, je vais être attiré vers ces personnes-là que je connais, mais en fait ces personnes que je vais être attiré par telle ressemblance chez cette personne, mais en fait ça me rappelle une personne à qui j'étais attaché et donc je vais être attiré par des choses qui me font pas du bien. Donc c'est voir que ça a permis de nous protéger, mais de lui-même, il va pas forcément faire le travail inverse, on va dire. Le programme, il est là pour assurer notre survie, il n'est pas là pour qu'on soit heureux, il est là pour qu'on soit vivant. Voilà. Et donc, si pour lui, être vivant, c'est avoir plein de choses auxquelles on est renoncé dans notre vie, et ça sera comme ça. Et donc, par exemple, c'est quelque chose qui peut faire sens pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, mais à un moment, on peut se retrouver à plus souffrir de ce programme-là, de ce qui nous empêche de vivre, ou de ce qui continue à nous faire vivre, que de se souvenir de notre passé, en fait. C'est souvent, on va arriver à un point dans notre vie où c'est plus douloureux d'avoir un programme qui nous fait oublier notre passé, mais qui va nous priver de certaines choses dans notre vie auxquelles on aurait bien aimé vivre. Et donc cette croisée de chemin, on s'y retrouve tous sur différentes manières, qui est est-ce que je choisis de voir la vérité ou
est-ce que je la vois pas? Mais dans ce cas, je continue à continuellement souffrir parce que j'ai mes programmes qui continuent de me faire de vivre des choses douloureuses et répétées. Et ça, euh, c'est la liberté de chacun, de quelle décision faire. Et ça peut être, par exemple, 20%, on n'est pas obligé d'y aller totalement. Et il y a des personnes pour qui c'est pas possible et qui disent non, 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 je veux pas y retourner, ma vie elle est comme elle est, et puis c'est comme ça. Voilà. Et peut-être plus tard, il y aura un réveil, ok, je serai prêt. Donc c'est voir qu'en fait, on est toujours un peu sur, euh, en fait, à osciller entre deux souffrances possibles, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que vu comme ça, c'est bon, soit cette souffrance, soit cette souffrance. On peut se dire, c'est pas facile, mais bon, c'est comme ça. Et c'est voir, bon, bah là, c'est une souffrance qui va être répétée, mais qui peut-être en intensité sera moindre que, par exemple, se tourner vers son passé. Ça peut être des souffrances très intenses, mais une fois qu'on s'en est occupé, ça retombe. Le programme, il fait, j'ai compris que j'ai plus de raison de continuer. Merci. Et on retrouve une certaine liberté. Ok. Est-ce que ça vous amène des questions, ce que je viens de dire, sur ce programme, à quel point il peut continuer à déterminer notre présent, et en fait, on peut se retrouver à devoir faire un choix. Mhm. Oui, d'accord. Euh, donc si je comprends bien, c'est qu'est-ce qui pourrait nous aider à, à comprendre déjà de quel choix il s'agit et comment faire ce chemin-là? C'est ça? D'accord. Ah, est-ce qu'on peut y arriver seul, c'est ça? Mhm. D'accord, ok. Mhm. 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 D'accord, ok. D'accord, ok. Donc ok, super. Donc plein de questions, ok. Euh, donc j'ai envie de dire, il y a une part du chemin euh, qu'on peut faire seul, voilà. Mais souvent c'est pas suffisant, voilà. Et c'est pas suffisant pour différentes raisons. C'est par exemple des fois euh, mon passé il est tellement douloureux qu'en fait pour que j'arrive à, à ressentir vraiment ça, bah j'ai besoin de pas être toute seule. Et qu'il y ait quelqu'un d'autre qui ressente aussi ça, qui m'accompagne et qui d'une certaine manière m'aide à gérer ces émotions-là. Donc il peut y avoir une émotion qui est purement émotionnelle, c'est des souffrances tellement fortes, on parlait de ce couvercle, c'est tellement fort que en fait si je ressens ça tout seul, je vais pas y arriver, voire il pourrait arriver un accident, tout ça. Donc il y a une notion de bah, qu'il y ait quelqu'un qui soit présent émotionnellement, ça peut aider. Puisque
ça peut être un thérapeute, un ami, mais en fait, euh, ce qu'il faut voir aussi, c'est que souvent, quand on ressent ça, on va avoir tendance à se diriger vers notre famille. Parce que c'est des personnes qu'on aime. Mais notre famille, ils ont aussi leur propre traumatisme. Que ce soit notre famille, nos amis, ils ont leur propre traumatisme. Et en général, quand on va venir les voir et qu'on leur dit tu pourrais pas t'occuper de ça, eux, ça pourrait leur rappeler quelque chose par rapport à leur propre histoire, qu'ils ont eux-mêmes sagement refoulé. Et donc, s'ils se retrouvent à ouvrir quelque chose chez l'autre, chez lui, le truc va se faire ouvrir. Et puis, en général, il n'a pas du tout envie parce que il a rien demandé. Lui, il est occupé à ce que ça se maintienne, le système, son système. Et donc, en général, il va prendre comme une menace notre besoin. Et donc, au mieux, il va nous dire non. Au pire, il nous tape dessus parce qu'on a menacé son système. Donc, c'est voir que c'est un travail. Trouver la bonne personne, c'est quelque chose de très important. Et c'est pas forcément facile. Et on peut avoir des amis avec qui c'est possible, mais il y a des choses qui sont d'une dimension émotionnelle trop forte qu'il faut aller voir quelqu'un qui est vraiment là pour ça, et d'une certaine manière, que le niveau d'émotion il soit là ou là, il est là pour vous, et c'est pas un problème pour lui. Là où un ami dira attends là, je vais pas m'occuper de tous tes traumatismes, je suis ton ami mais je suis pas trop ton thérapeute, puis d'ailleurs je vais peut-être même pas les compétences. C'est voir qu'il y a peut-être aussi des personnes qui vous aiment, qui seraient prêts à vous écouter, mais dans leur programme, ils vont me dire ah ouais, t'es en train de me parler de tes trucs, donc si j'ai bien compris, tu veux des conseils, tu veux que je te dise comment faire et tout. Et en fait, c'est pas du tout ça dont on a besoin. Donc c'est voir qu'on peut avoir des personnes pleines de bonne volonté qui nous entourent, mais qui n'ont pas forcément aussi les outils, et qui peuvent nous dire ouais, t'inquiète, faut aller de l'avant, faut que tu oublies. Alors que c'est pas du tout ça. Donc c'est voir que ce travail-là, c'est quelque chose où on est extrêmement vulnérable parce qu'on montre d'une certaine manière notre passé, nos souffrances, nos failles. On va dire ouvrir ce couvercle, c'est quelque chose qu'on fait très rarement en société, on va dire dans le monde de tous les jours. Dans le monde de tous les jours, on va juste vouloir montrer le couvercle, et il faut qu'il soit le plus joli possible, le plus brillant, et puis voilà, c'est bien. Et que souvent, ouvrir, et ça peut avoir avec des souffrances, et donc là on touche vraiment notre être, on parlait de l'être, c'est aussi cette dimension émotionnelle qui peut avoir avec des souffrances. Souvent c'est quelque chose qui va être très mal perçu de notre entourage, parce que tout le monde est occupé à maintenir son couvert pour pas que ça pète et qu'il se retrouve par terre. Donc c'est voir, on se retrouve aussi dans un monde où quand on voudrait s'ouvrir, se montrer, et les premières réactions qu'on peut retrouver du monde extérieur, c'est ça nous intéresse pas, deviens comme tout le monde et referme le truc. Et c'est là justement que ça peut être important de voir si j'ai en effet personne qui soit en vie, soit a les capacités, de voir quelqu'un de professionnel qui va vraiment écouter et s'occuper. Mais encore une fois, dans quelqu'un de professionnel, ça implique aussi de faire son choix de thérapeute, parce qu'il y a de tout. Et j'ai envie de dire, même les thérapeutes, ils ont leur passé, ils ont leur traumatisme, et donc ce qui se passe avec les gens de tous les jours, en général, ça va se passer aussi avec les professionnels de santé. Et on peut le retrouver chez des professionnels de santé qui n'ont pas fait de travail sur eux, mais qui ont fait des études de médecine et tout, et donc alors là, quand on leur parle d'émotions, on peut se faire carrément rembarrer. Donc c'est voir que ça implique aussi de s'orienter vers un professionnel qui est au courant de sa propre histoire, de ses propres conditionnements, qui a fait un travail sur lui. Et en général, en parler à quelqu'un qui n'a pas fait ce travail-là, on se retrouve à vivre le même truc,
mais avec un langage plus savant, plus technique, mais qui nous apporte rien. Donc c'est voir que bah oui, ça c'est important et peut-être et on va dire ces choses-là, c'est des choses qui se sentent. Si la personne elle veut juste remettre le couvercle ou si elle est là pour être ouverte et nous aider à nous ouvrir. Ça peut se sentir, que ce soit dans la relation amicale ou même thérapeutique. Et c'est vraiment voir ce qu'elle me dit, où est-ce que ça m'amène. Est-ce que ça m'amène à être plus renfermé ou est-ce que ça m'amène à être plus libre, en fait. Voilà. Mais souvent, c'est assez rare, en fait, des personnes qui nous aident à nous sentir libres parce que on est tous traumatisés de différentes manières et les personnes, elles n'ont pas forcément envie qu'on leur révèle leur propre traumatisme et donc elles vont vouloir faire ça et donc on peut se rendre compte que peut-être j'ai pas trop connu qu'est-ce que c'est que je me sente libre avec quelqu'un. Ok, on peut me dire, mais qu'est-ce que c'est vraiment? Et donc, c'est voir que à travers ce chemin-là, à travers la thérapie, on peut aussi découvrir quelque chose qu'on n'a jamais vécu, en fait. Qui est, quelqu'un qui est vraiment là, qui m'écoute, qui est intéressé et qui cherche à comprendre, à m'aider. Et dont l'objectif, c'est pas du tout de refermer, mais au contraire d'ouvrir. Parce que, en fait, quand on ouvre, c'est aussi notre être véritable qui se manifeste. Et certes, il se manifeste potentiellement en mauvais état. C'est ok, je me montre, je me dévoile. Mais en fait, quand j'ouvre, qu'est-ce qui se passe? C'est moi en souffrance pas possible, qui pleure et tout. Mais c'est quand même notre être authentique, notre être véritable. Et s'il est comme ça, c'est qu'il a eu un passé. Souvent, on va pas vouloir s'occuper de ça parce que c'est mais qu'est-ce que je vais aller regarder ça qu'est-ce que je vais aller voir mon enfance où j'étais vulnérable et puis je pleurais, ça m'intéresse pas et tout. Donc c'est voir que souvent on peut presque avoir du dégoût pour qui on est parce que qui on est, ça nous rappelle notre vulnérabilité et donc de la souffrance. Et donc ça implique de voir par-delà, en fait, qui est, on ouvre ce couvercle-là, il y a en premier lieu toute cette souffrance qui jaillit, mais si on arrive à s'en occuper, à être présent pour cette souffrance, elle va se dissoudre et on va pouvoir vraiment sentir notre être originel. On pourrait penser à qui on est sans tous ces traumatismes. Qui on est en étant capable de ressentir, d'avoir de la joie, des émotions, sans être déterminé par ces traumatismes. Et c'est voir, souvent on ne connaît pas. Voilà, donc c'est voir, en fait, mon être, je ne le connais pas forcément, parce que ce qu'il recouvre, ça peut être mes traumatismes, et ce qu'il recouvre encore, c'est mes conditionnements. Et donc c'est voir que, à travers différentes étapes, on peut retrouver notre caractère sacré, enfin ce qui nous est cher en fait, et c'est quelque chose de merveilleux en fait. J'ai envie de dire, quand bien même on puisse souffrir de toucher à nos conditionnements ou de d'oser parler de notre traumatisme, on peut découvrir que derrière, même si on l'entend pas trop, il y a une joie qui commence à rentrer en nous à nouveau, qui est la joie d'être soi, en fait. Et donc, en même temps qu'on fait ce travail d'ouverture, donc de travail sur notre passé, ce qui est lourd et tout, on peut avoir cette petite voix qui commence à se manifester et ça peut se manifester de différentes manières. Ça peut être tout simplement des désirs que j'avais enfant
qui commencent à se manifester à nouveau parce qu'ils sont plus emprisonnés par nos traumatismes et nos programmes et les conditionnements. Et par exemple, c'est ah ouais, tiens, je me suis occupé de ça et je me suis souvenu que j'adorais le dessin en fait. Et voilà, et tiens, j'ai envie de dessiner alors que je dessinais jamais de ma vie et je croyais que c'était pas quelque chose pour moi. Donc c'est voir qu'en fait, euh, il y a plein de désirs qui sont en nous, mais qui sont potentiellement recouverts de couches et qui sont potentiellement enfermés par nos souffrances et nos conditionnements. Et donc, on découvre que ce travail il est certes éprouvant. On a vu, voilà, ça peut demander de l'aide, ça peut demander des efforts, ressentir la souffrance, mais il est extrêmement récompensant aussi, qui est, à chaque fois que je fais ces pas-là, je suis un peu plus qui je suis. Et on peut se dire, euh, est-ce que il y a un cadeau meilleur qu'on pourrait avoir que d'être un peu plus qui on est, sans forcément savoir qui on est, mais voilà, on est un peu plus qui on est, et on découvre, on va dire, on se sent un peu plus, et c'est voir, oui, euh, c'est quelque chose de sacré, et euh, qui, qui peut faire envie, mais souvent on n'est pas au courant que c'est possible. On n'est pas au courant parce que, je le répète, on a nos perceptions. Et puis, une perception, c'est comme ça la vie. Ce que j'ai perdu dans mon passé, je ne le retrouverai jamais. Mes désirs, ils sont morts. Ma vie, c'est ça, et puis c'est tout. Et, nos perceptions, euh, elles peuvent nous empêcher, elles peuvent nous faire passer à côté de quelque chose d'absolument merveilleux, en fait. Donc c'est voir, voilà. Euh, Ça peut m'empêcher de me connaître moi-même, en fait, découvrir qui je suis, quelles sont mes envies. Ok. Est-ce que... donc c'est vrai, je suis parti sur ça par rapport à plusieurs questions. Est-ce que ça vous semble répondu? Et est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent? Parce que là, c'est vrai, au final, on est arrivé sur quelque chose d'important qui est en fait faire ce travail-là, que ce soit une thérapie ou étudier sur soi. Euh, En fait, on découvre qu'on arrive à quelque chose de sacré qui est notre propre nature. Et est-ce que c'est quelque chose qui a été clair, ce côté de, en fait, la vie, elle est en nous, mais on n'est pas forcément capable de la voir ni de la sentir. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Ou je continue, hein, s'il n'y a pas de questions. D'accord, d'accord. Ok. Euh, Donc pourquoi ça serait le passé et le cas spécifique du deuil, ça serait ça? Ok. Euh, euh, on va dire, on peut repenser à comment est-ce qu'on raisonne, comment notre mental il raisonne. Il raisonne de ce qu'il sait. Et comment est-ce qu'il le sait? Parce qu'il l'a vu autrefois, parce qu'il l'a vécu autrefois, parce qu'on lui a dit autrefois. Et donc, la réflexion, elle se base sur la mémoire. Et la mémoire, elle a été acquise dans le passé. Donc il y a vraiment cette notion de, voilà, comme on voudrait résoudre une équation en mathématiques, on prend les données de base. Nous, nos données de base, ça a été notre traumatisme. Si on les prend, hop, on arrive sur ça. Voilà. Donc c'est voir, il y a ce côté du passé. Et après, par exemple, le deuil, donc c'est quelque chose qui peut arriver dans notre vie. Voilà, on n'est plus forcément un enfant. Et on peut se dire, oui, mais euh, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est voir que ce deuil, euh,
bah, déjà c'est quelque chose de normal, voilà, je perds quelqu'un que j'aimais beaucoup, bah, c'est un processus normal d'avoir de la souffrance, d'être en période de deuil, parce que euh, d'une certaine manière, j'en ai besoin, voilà, toute personne, euh, toute relation, toute personne, toute activité qui nous a été chère, au moment où on la perd, c'est important, c'est même sain qu'il y ait une période de deuil et que ça puisse être quelqu'un qu'on ait connu un jour ou quelqu'un qu'on ait connu 10 ans. Euh, Il y a vraiment cette notion, bah oui, voilà, je le perds et bah derrière, j'en ai besoin parce que je tenais beaucoup à cette personne et d'une certaine manière, je l'honore à reconnaître ça. Et si ce deuil est très douloureux, voire il s'ancre dans le temps, et bah là, ça peut aussi nous donner des informations. Qui est, bon, ok, le deuil, c'est naturel, c'est sain, mais je sens que dans mon deuil, il y a des trucs qui sont bizarres. Ça dure, voire ça souffre, voire je comprends pas. Et bah, ça peut aussi avoir avec notre passé, qui est euh, bah, perdre quelqu'un qu'on aime en étant adulte, c'est une chose, mais perdre quelqu'un qu'on aime et avec qui on était dépendant ou qui nous permettait de nous reposer sur telle ou telle chose ou qui nous faisait vivre des choses qu'on n'était pas capable de vivre seul, bah, c'est voir que euh, ça ajoute une dimension au deuil qui est on peut avoir dans un deuil on peut avoir la personne qu'on aimait mais on peut aussi avoir tout plein d'autres choses qui se cachent derrière l'amour en fait. Et derrière, il y a cet amour, mais derrière, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de choses. Et souvent, c'est des choses, bah, encore une fois, on n'arrive pas à percevoir. Et bah, en fait, derrière amour, il peut y avoir dépendance, il peut y avoir besoin de l'autre, et ainsi de suite. Et donc, c'est voir, bon, bah, même s'il y a des expériences douloureuses qui m'arrivent dans le présent ou le présent récent, et qu'il y a des blocages, et ben ça peut aussi me donner des informations sur mon passé. Parce que euh, si cette personne, je l'ai aimée, mais que j'étais dépendant, que ce soit émotionnellement ou de plein d'autres manières, bah, ça me donne des informations aussi sur mon passé, sur bah, pourquoi j'avais besoin de cette personne et pourquoi je n'étais pas capable ou en mesure de le mobiliser de moi-même. Et donc c'est voir que bah, même la perte d'un être cher, ça peut me donner des informations sur qui je suis. Et par exemple, euh, on peut bah, avoir le cas de femmes qui perdent leur mari et, euh, et c'est quelque chose d'extrêmement douloureux pour elles, mais c'est aussi quelque chose qui peut leur permettre de se découvrir elles-mêmes. Parce que bah, en fait, j'adorais mon mari, mais en fait, je m'étais pas rendu compte que bah, j'étais collé à lui, en fait. Et sur plein de choses, je lui laissais faire parce que bah, je trouvais que c'était bien, voire il me protégeait. Et bah, du coup, il y a plein de choses sur lesquelles j'étais dépendante de lui. Et donc, je disais que je l'aimais, oui, ok, il y avait de l'amour, mais dans cet amour, bah, j'ai appelé amour la dépendance. Et c'est voir, bah tiens, j'appelle amour dépendance, qu'est-ce qu'il y a derrière? Voilà. Est-ce que ça répond à peu près aux questions? La première ou la deuxième question? La deuxième. Euh, Après, moi. Mhm. D'accord. Euh, D'accord. D'accord. Ok. Euh, d'accord. D'accord. Donc c'est voir. euh, Bah, qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie de me dire que je me connais.
Voilà. Ok. Et non, ça peut pas avoir avec le passé. Qu'est-ce que ça m'apporte? Euh, Bah, ça m'apporte que j'ai l'impression d'avoir réussi parce que je me connais, enfin voilà. Mais d'une certaine manière, c'est des choses assez statiques. Si je me connais, bah, je peux jamais me découvrir. Et donc, si je peux jamais me découvrir, je peux jamais vivre de choses nouvelles. Donc, c'est voir que euh, je peux croire des choses sur moi-même qui me semblent très bien. Voilà, par exemple, se connaître, c'est bien. Mais bah, ces choses-là, c'est, euh, euh, c'est, euh, ces croyances, ces informations fermes, voilà, bah, en fait, ça peut nous immobiliser. Qui est, euh, bah, est-ce qu'on peut se connaître à 100%? Moi, je crois pas, je sais pas. Euh, ou même si on se connaissait à 100%, ça serait difficile d'avoir la preuve, enfin, je sais pas. Donc c'est voir, bah, pour moi, il n'y a pas cette notion de sûreté, de c'est possible à un moment d'avoir fini quelque chose dans sa vie sur la connaissance de soi. Pour moi, c'est tant qu'on est vivant, on se découvre soi-même. Et comme je l'ai dit, euh, bah, de nombreux cas, on a de l'amnésie. Et ce qui caractérise l'amnésie, bah, c'est qu'on ne le sait pas. Donc, comment faire pour dire, pour être sûr, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'il n'y a rien qui est dans mon angle mort? Et c'est voir, bah, c'est quelque chose qui semble difficile pour l'humain, tout simplement. Si il y a un programme en fait qui est là et qui me dit ça, faut pas le savoir, bah moi je peux dire oui, je sais tout de moi, sauf ce que je dois pas savoir de moi. Et bah oui, on peut, oui, bah, euh, mais voilà, et on peut le croire, je sais tout de moi. Alors qu'en fait, c'est je sais tout de moi et je sais pas ce qu'il faut pas que je sache. Voilà. Donc après, euh, c'est à chacun de choisir que croire. Parce qu'en fait, là, on en revient à que croire, tout simplement. C'est, voilà, vous avez exprimé des croyances. Voilà, par exemple, je sais, moi, on va dire, j'exprime euh, une vision, on va dire, voilà, ma vision, bah, elle peut avoir des défauts aussi, tout simplement, ou voilà, je sais pas. C'est voir que croire. Voilà. Et donc, on arrive à faire confiance. Est-ce que je fais confiance? Et donc, est-ce que je fais confiance en la vie, en ce qui m'arrive, ou pas? Et est-ce que je fais confiance aussi bah, si on me propose des perceptions différentes, ou est-ce que non, 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 ça m'intéresse pas? Et bah, j'ai envie de voir, j'ai envie de dire, c'est chacun est libre. Euh, Chacun est libre de croire ce qu'il veut, mais c'est voir qu'est-ce que je gagne à pas douter, en fait. Bah, ce que je gagne à pas douter, a priori, c'est de rester toujours dans le même endroit. Si je doute de rien dans ma vie, je suis sûr de jamais vivre de choses nouvelles. Puisque tout est arrêté, tout est comme ça, et d'une certaine manière, je m'enferme moi-même dans une impossibilité de nouveau, en fait. Mais encore une fois, si on fait ça, c'est qu'il y a des avantages. Et les avantages, bah, ça implique de voir quels avantages j'ai à croire ça de moi. Voilà. Et donc, on arrive à quelque chose d'intéressant, c'est aussi comment on se définit. Et souvent, bah, on peut croire que se définir de telle manière, c'est quelque chose qui est bien, qui nous fait du bien. Euh, mais bah, souvent, ça peut nous enfermer dans des choses, quoi. Si je me dis, bah ouais, moi je suis un gars gentil, je me mets jamais en colère, euh, vous devrez être fier de moi et tout, bah ouais, ça peut me faire du bien à mon estime de moi. C'est ouais, je suis quelqu'un qui me met pas en colère, je fais pas le mal et tout. Mais d'une certaine manière, bah, quand il y a des personnes qui me marchent dessus, bah waouh, super ton truc de pas te mettre en colère et pas de défendre tes besoins. Donc c'est voir que ça peut nous dorer notre estime de nous.
Ouais, moi je suis quelqu'un qui a cette capacité-là. Mais en fait, derrière, ça peut nous plomber plein de domaines de notre vie. Donc c'est voir que c'est aussi intéressant de voir comment est-ce que je me définis. Et c'est sûr, ça touche à des dimensions de mon être. Si je dis, tiens, je suis quelqu'un qui ne me met pas en colère, bon, a priori, je suis quelqu'un qui est sensible et qui n'a pas trop envie de faire du mal aux autres, ok, ça fait sens, ça a à voir avec ma nature. Mais il y a aussi, est-ce qu'en fait, derrière, j'ai pas surtout le chocotte de me mettre en colère et de pouvoir vivre des conflits sur lesquels je pourrais un peu plus souffrir. Donc c'est voir que dans ces définitions, il y a des choses qui peuvent nous donner des informations par rapport à notre nature, mais il y a des choses qui peuvent être des conditionnements bien enrobés. Voilà, c'est, je sais pas, ça pourrait être, moi je suis un travailleur, voilà. Dans la boîte, vous pouvez être vraiment fier de moi. Vous avez vu comment je porte la boîte tout seul, quand même. Hein. Mais en fait, derrière, c'est si j'avais pas votre reconnaissance, je pourrais m'effondrer et je pourrais en avoir besoin. Donc, c'est voir que derrière ces définitions où on peut avoir, on va dire, un certain plaisir, c'est voir est-ce que c'est quelque chose qui est authentique ou est-ce que c'est quelque chose où je cherche à gagner ou à compenser quelque chose. Ok. On a fait. Ok, 1 heure. Ouais, on peut continuer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y. Mhm. Oui. Euh, je viens de dire oui pour différentes raisons. Euh, ça peut. Il y a des choses qui peuvent demander du temps, par exemple, parce que ma situation actuelle ne le permet pas. On a parlé de dépendance. Si je suis encore dépendant de quelqu'un, que ce soit une relation amoureuse ou de parents, c'est peut-être pas le moment pour que j'ouvre les yeux, parce que je suis pas encore en mesure, parce que je suis encore dépendant de cette personne. Donc c'est peut-être à un moment où je suis moins dépendant, que ça sera plus facile pour moi d'ouvrir les yeux sur la nature de cette relation. Ça peut être oui, ça peut venir plus tard, parce que il peut m'arriver des choses dans ma vie. Par exemple, je peux me retrouver adulte à vivre la même chose. Donc, je sais pas, on parlait d'un deuil, c'est une forme de perte. Boum, je vis la même perte, ça me met à genoux. Et ce truc où je suis tellement à genoux et que j'arrive pas à me relever, en fait, ça va m'obliger à aller chercher le truc là-bas pour pouvoir me le relever. Donc, c'est voir, il peut aussi y avoir cette expérience de répétition, de choc dans notre vie, qui est douloureux. Et pour remonter, on peut parler de dépression, de burn-out, de deuil, tous ces expériences très, très fortes. Elles peuvent nous inviter, voire nous obliger à aller chercher quelque chose de notre passé. Et on va dire c'est une méthode forte qu'a on va dire la vie ou le cours des choses pour nous rappeler notre passé. C'est que ok, on fait ce travail-là, mais il nous est quand même arrivé quelque chose de très très éprouvant pour nous inviter, voire nous obliger à y aller. Donc c'est voir, c'est aussi une forme qui peut se manifester. Mais c'est pas forcément agréable, mais des fois c'est comme ça. Il peut aussi y avoir j'ai envie de savoir. Voilà. Et s'il y a ce désir de savoir, et qu'on met en place ce qu'il faut, qu'on va chercher de l'aide, qu'on se documente, qu'on veut savoir, qu'on met du temps avec soi, on prend du temps avec soi et qu'on veut savoir, ça peut venir aussi. Donc là, on arrive sur les choses peuvent sortir par une certaine volonté et de se diriger vers des personnes aussi qui peuvent nous aider. Et donc ça peut rendre les choses possibles, voire accélérer des choses. Qui est, par exemple, c'est mieux de travailler sur nous, de comprendre des choses, plutôt qu'il nous arrive des grosses crises
sur lesquels on peut mettre du temps à, à remonter pour travailler sur ça. Donc c'est voir, après c'est à chacun de voir ce qui est possible ou pas. Il peut aussi y avoir, c'est pas possible parce que j'ai besoin de temps ou j'ai besoin d'argent ou d'autres choses, je sais pas. Est-ce que ça répond à peu près à votre question? Ouais. Donc c'est possible et j'ai envie de dire, euh, en fait la volonté c'est ce qui est le plus important. Il y a cette volonté de savoir, cette volonté de s'en sortir aussi, ça peut être, d'aller bien, d'arrêter que des situations se répètent. Et cette volonté, c'est quelque chose de très important. Et euh, j'ai envie de dire qui, même à travers un travail thérapeutique, euh, avec un professionnel, il faut qu'il y ait cette volonté d'une certaine manière. Puisque sinon, c'est pourquoi est-ce que vous venez? Y a rien. Donc c'est voir que cette volonté, ou au moins, s'il n'y a pas la volonté, c'est reconnaître qu'il y a un problème qu'elle soit pas là. C'est j'ai pas ça peut être ça aussi. C'est j'ai pas de désir, j'arrive pas à comprendre. Et ça peut aussi être une manière de d'aborder le travail. Euh, ok. Est-ce que c'est clair pour vous? Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou une notion que vous aimeriez qu'on approfondisse ou qui n'a pas été claire? C'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses par rapport au mental, les programmes, et on est arrivé jusqu'à euh, se découvrir soi-même. Et en fait, se découvrir soi-même, ce chemin-là, c'est surtout laisser tomber les choses qui sont pas nous, en fait. Et pour voir ce qui est pas nous, euh, c'est surtout aussi ressentir notre passé, nos souffrances qui à un moment nous ont empêchés d'être nous-mêmes. On a tous eu des moments où on n'avait pas le droit d'être telle personne dans telle situation. Et ces informations-là, ces moments-là, qu'on souvent on va oublier. Ah tiens, j'ai oublié quand j'étais tout joyeux et que le professeur m'a crié dessus, j'étais terrifié, j'ai complètement oublié. Et c'est voir, bah oui, en fait derrière, il y avait juste la joie de vivre d'un enfant. Et c'est dommage que ça reste caché et qu'on puisse plus le sentir le, le reste de notre vie. Donc c'est voir, bah oui, euh, j'ai eu ce passé, d'une certaine manière, j'en suis encore déterminé aujourd'hui parce que j'ai ces programmes, j'ai ces peurs, mais c'est possible de ne plus en être déterminé. Voilà. Ok. Et donc ne plus en être déterminé, eh ça passe par de la conscience, qui est déjà, si je suis conscient que je suis déterminé par ça, que c'est pas moi, mais que c'est juste un programme, déjà je mets plus de distance. Et donc, je suis plus obligé de réagir aux situations. Je vais pouvoir ressentir, par exemple, cette volonté d'appliquer mon programme et de fuir, par exemple. Et je vais pouvoir voir, ah, ça, c'est le programme qui se manifeste. Ok, il se manifeste parce qu'il a peur. D'accord. Et en mettant cette conscience, on arrive à avoir une certaine distance et à de moins vivre une vie en réaction perpétuelle, mais vivre une vie où on est conscient de ce qui vient. Ah bah oui, tiens, il y a ce traumatisme qui se manifeste, et pouvoir faire ah, ok, t'as peur. Bon bah oui, ok, qu'est-ce que tu voudrais que je te dise pour te rassurer? Oui, bah oui, c'est vrai, là, ce qui se passe maintenant, ça fait peur, mais c'est pas vraiment le passé, t'inquiète. Voilà. Et donc on arrive après à, oui, il y a les informations qui viennent, mais on peut choisir euh, vraiment plutôt que de vivre une vie en réaction par rapport à notre passé. Et ça vient par de la conscience, et cette conscience par le travail thérapeutique dont on a décrit. Voilà, ok. Ouais, d'accord.
Mhm. Ok, d'accord. Euh, je suis très content en fait que ça, ça vous rappelle, c'est voir. Mhm, super, c'est génial. C'est voir que en étant là, euh, on prend aussi un moment pour notre vie intérieure et donc ça stimule. Et c'est vrai que là c'est en groupe, donc c'est différent aussi. Et c'est génial. Et c'est voir, bon bah tiens, il y a des choses. Après, voilà. Mhm, ouais. Mhm. Oui, et puis si vous décrochez, c'est pas grave, hein, c'est que des fois, c'est pas possible enfin, d'entendre ou ça sent. Enfin, hmm. Non, c'est génial, c'est aussi le but de ces conférences, quoi. C'est, voilà, on va dire, c'est en intensif de parler de tout ce qui a à voir avec cette vie intérieure et notre passé. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou notre retour? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé du futur. C'est très intéressant, merci. Donc, euh, mhm, mhm. En fait, euh, on n'a pas parlé du futur, mais vous allez voir que ça se rejoint assez facilement. Qui est, en fait, notre futur, c'est quelque chose qui n'est pas encore. Voilà. Et en général, nos programmes, par rapport à nos conditionnements, ils se mettent en marche, pas par rapport à notre présent, mais par rapport à notre futur. Qui est, j'avais pris l'exemple de je suis tétanisé, la personne, elle m'a rien fait, elle n'a pas de sortie de couteau, elle a rien fait. Donc a priori, sur le présent, il n'y a rien qui me motive à faire ça. Donc c'est voir qu'en fait, mon programme, il fonctionne surtout dans le futur. C'est je cherche à te sauver la vie, à te protéger dans le futur, parce que c'est dans le futur où les dangers pourront arriver. Quand ça se passera, ce sera trop tard. Donc forcément, il faut que ça fonctionne toujours dans le futur. Donc c'est voir qu'il y a un lien, et en effet, ni le passé, enfin, il y a que le présent qui existe vraiment, et le passé et le futur, ils ont à voir avec la mémoire. Donc soit une mémoire dont on va la chercher, soit une mémoire qu'on va projeter sur le futur. Euh, j'ai envie de dire par rapport au choix, on a vu, c'est avec tous ces conditionnements. Après, euh, le seul moyen de le savoir, c'est de le vivre aussi. Voilà, c'est de. Voilà, on a le droit de se tromper et même si on se trompe, est-ce que c'est une erreur parce que on apprend des choses. Donc c'est voir. Voilà, voilà. Mhm. Ouais. Oui, voilà. Voilà. Et oui, et c'est voir. Euh, voilà, je voulais en venir. Justement, avec cette notion de choix, on peut aussi souvent juger notre passé avec notre présent. Et ça, c'est un poison, en fait, qu'on s'inflige à peu près tous, qui est, j'ai fait telle action dans le passé, et puis maintenant, je me dis, mais oh là là, faut vraiment être bête pour avoir faire ça. Et puis, ça fait aucun sens et tout. Et donc là, on se condamne, on se culpabilise, et notre passé, il est ce qu'il est, donc ça change rien.
Et puis notre présence, ça fait que on est au plus bas. Donc c'est voir. Voilà. Mais du coup, c'est euh, bah, on en revient à notre mental. C'est il a du mal à voir que en fait, il y a un moment, il n'était pas si au taquet que ça. Parce que en fait, qui nous juge? C'est pas nous, c'est notre programme. Et notre programme, il est là pour notre survie. Puis en général, il aime pas voir qu'il a des problèmes ou que des fois il est pas fiable. Et du coup, s'il voit qu'il est fiable, il va pas dire ah ouais, c'est moi qui ai mal pensé, hein, c'est toi qui es nul, c'est toi qui es nul. Donc c'est voir que on peut se retrouver dans une situation où notre programme va nous attaquer parce que il tient à sa survie et c'est pas lui le fautif, donc c'est nous. Voilà. Et donc là, on arrive à la culpabilisation de tout ça. Et c'est des choses auxquelles on est tous conditionnés, qui paraissent presque normales, mais c'est s'infliger de la souffrance pour rien. Et cette souffrance, elle vient du programme, du mental. Voilà. Et donc c'est voir, tiens, si je me culpabilise, si je me fais du mal, en fait, c'est pas moi, c'est le mental. Et je m'identifie au mental, et puis je crois ce qu'il me dit. Quand il me dit ah ouais, t'as fait ce choix-là, t'es nul, je le crois. Je fais ouais, t'as raison. Voilà. Et donc c'est voir aussi qu'on peut se détacher un petit peu. Voilà, on parlait de prendre conscience et faire ah ouais, c'est très intéressant ce que tu me dis là, que tu me juges avec les informations qu'on a acquises maintenant, alors que dans le passé on les avait pas les infos, et du coup si on avait eu les infos, on n'aurait pas fait ce choix-là. Donc ouais, ça tient pas trop la route ton raisonnement. Et du coup c'est voir voilà, on peut désamorcer ça et vivre sans cette culpabilité. Ok. Bon, je pense que c'est bien pour aujourd'hui. Je suis très content. Je vous remercie de votre présence.